Shalom, bonjour, bienvenue à notre nouveau rendez-vous de prière inspirée. Vendredi, on prie avec Lily. Bénissons le Seigneur ensemble pour ce temps que nous mettons à part aujourd'hui pour prier, pour invoquer son nom. Le thème que nous allons partager aujourd'hui s'intitule « La provision divine ». C'est un thème qui concerne tout le monde, petit, grand, adulte, jeunes, vieillards. Tout le monde est concerné par ce thème. Nous pouvons à un moment donné être confrontés à des problèmes financiers. Et à un moment donné, nous sommes complètement désemparés, perdus. Nous ne savons où tourner la tête. Et ces situations peuvent nous arriver indépendamment de nous-mêmes, ou parfois elles peuvent être liées à nos fautes, à nos manquements. Tout dépend de la saison dans laquelle nous nous trouvons. Mais aujourd'hui, notre Dieu est bon parce qu'il nous invite à méditer sur sa parole et à nous rappeler combien il est grand, il est fidèle pour nous délivrer de toutes nos détresses. Notre méditation de ce jour va principalement concerner le psaume 34 et nous allons lire ensemble ce psaume. À travers quelques versets, nous allons découvrir comment le Seigneur est intervenu pour pourvoir aux besoins du roi David. En fait, lorsque ce psaume a été écrit, on réalise d'après les théologiens que ce psaume a été écrit après un moment où David a eu du repos, lorsqu'il a été délivré de la main de Saül. Ce psaume a été écrit à un moment donné où il était complètement affranchi, libéré, délivré. Nous savons tous que Saül poursuivait David et il voulait le tuer. À un moment donné, il a dû se faire passer pour un fou et il allait se réfugier chez les Philistins. Et lorsqu'il a écrit le psaume 34, David exprimait sa reconnaissance à Dieu. D'ailleurs, plusieurs fois, il est cité dans ce psaume le malheureux qui crie à l'Éternel et l'Éternel l'entend. Le malheureux qui se tourne vers l'Éternel et l'Éternel le délivre de toutes ses détresses. Dans ce psaume, il est répété 2 fois. Un malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu et l'a délivré de toutes ses détresses. Il crie, l'Éternel les entend et les délivre de toutes ses détresses. Il est répété plusieurs fois. Ainsi, nous, ce matin, nous voulons aussi crier à l'Éternel pour nos finances. Nous voulons aussi crier à l'Éternel pour sa provision divine. Nous voulons nous tourner vers ce Dieu-là qui entend et qui est capable de répondre et de nous délivrer de toute détresse. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Nous venons à toi ce matin parce que nous savons, Seigneur, que l'or et l'argent t'appartiennent. Seigneur, nous savons que toutes choses sont entre tes mains. D'ailleurs, dans Agé 2, au verset 8, la Bible dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Le psaume 23, 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Le Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Et toutes ces choses vous seront données par-dessus, parce que votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Alléluia. Philippiens 4, 19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. Nous voyons vraiment que le Seigneur a tout pouvoir entre ses mains. Nous voyons que le Seigneur est riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Et c'est pourquoi ce matin, nous venons à lui avec des supplications. Nous venons à lui avec un cœur débordant de requêtes. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Délivre-nous financièrement. Seigneur, opère un signe en notre faveur. Toi à qui l'or et l'argent t'appartiennent. Toi à qui l'or et l'argent appartiennent, délivre-nous, Seigneur. Nous venons à toi ce matin. Toi qui as la capacité
de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Toi qui as promis, Seigneur, que nous ne manquerons de rien, parce que tu es notre Père, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Nous venons à toi ce matin. Tu as dit chercher premièrement mon royaume, et toutes choses vous seront données par-dessus. Seigneur, c'est toi que nous cherchons, c'est toi que nous voulons. Nous ne nous tournons pas vers des fables, nous ne nous tournons pas vers des dieux inconnus, nous ne nous tournons pas vers d'autres moyens, d'autres secours, mais nous venons à toi, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur. Toi qui as dit de te chercher premièrement. Le royaume de Dieu, c'est toi, Jésus. Le royaume de Dieu est personnifié en toi, Jésus. Et nous venons à toi ce matin, invoquer ton nom pour que tu interviennes dans nos familles, que tu interviennes dans nos vies, que tu interviennes dans nos factures, que tu interviennes dans la vie de nos enfants, que tu interviennes dans ce pays, dans les nations. Seigneur, tu connais les besoins. Les besoins financiers sont énormes, Seigneur. Tu as vu, Seigneur, économiquement parlant, ce qui se passe mondialement. Économiquement parlant, tu as vu les souffrances financières qu'endurent peut-être tes serviteurs, tes servantes, ceux qui te servent d'un cœur sincère, d'un cœur vrai. Seigneur, tu vois combien ils croulent sur des factures, combien ils sont oppressés financièrement. Tu vois combien il leur manque, Seigneur, des ressources pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir joindre les deux bouts. Chaque mois, Seigneur, nous crions à toi pour tes serviteurs et tes servantes. Nous crions à toi pour nos familles qui sont dans le besoin. Seigneur, pour tous ces frères, ces sœurs, les hommes et les femmes qui sont au chômage, qui ne travaillent pas et qui ont des besoins, Seigneur. C'est vers toi que nous nous tournons ce matin. Nous nous tournons vers tous ceux qui sont oppressés financièrement. Seigneur, notre Dieu, tu vois et tu entends, Seigneur, ceux qui crient et qui gémissent devant ton trône chaque jour, ceux qui soupirent après toi, le Dieu de la provision, le Dieu qui a dit l'argent est à moi, l'or est à moi, toutes choses sont à moi. Cherchez d'abord mon royaume, cherchez d'abord mon royaume. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. Tu as dit dans Philippiens 4, 19, je pourvoirai à tous vos besoins avec ma richesse, avec ma gloire. Et Seigneur, ta parole dit particulièrement pour nous, tes enfants, nous les enfants de Dieu, nous les justes. Oui, ta parole dit dans le psaume 37, 25, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Seigneur, ce serait une honte, ce serait vraiment une honte. Seigneur, où irait-on? Quelle gloire aurais-tu, Seigneur notre Dieu, de voir tes enfants souffrir, d'entendre tes enfants gémir, mais ta parole est certaine. Tu as promis que lorsque le juste crie, tu entends et tu le délivres de toutes, non pas de une, mais de toutes les détresses. Et ce matin, nous venons à toi, toi le Dieu de la provision divine. Pourvois, Seigneur, tu connais les besoins financiers de tes enfants. Tu connais les besoins humains de tes enfants. Tu connais les besoins administratifs de tes enfants. Tu connais les besoins émotionnels de tes enfants. Pourvois, toi le Dieu de la provision divine. Seigneur notre Dieu, nous venons à toi. Jésus de Nazareth, dans le Proverbe verset chapitre 8, ta parole dit, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Oui, Seigneur, nous levons les mains vers toi ce matin. Viens, Seigneur, viens remplir nos trésors, viens nous donner des biens, car ta parole dit, ceux qui t'aiment, Seigneur, ne manqueront de rien. Ceux qui te craignent ne manqueront de rien. Ceux qui te cherchent ne sont privés d'aucun bien. C'est ce que ta parole dit. Ceux qui te cherchent, les lionceaux, on disait, tes faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Au psaume 34, ta parole dit, on vient de le lire, oui, tu marches dans le sentier de la droiture, de la justice, pour donner des biens à ceux qui t'aiment, pour remplir leurs trésors.
trésors. Seigneur, nous ouvrons les mains en signe de recevoir ce matin ta provision divine, ta provision surnaturelle. Seigneur, nous nous attendons à toi. Viens, Seigneur, débloquer des situations qui étaient désespérées. Tu vois toutes ces personnes qui croulent sur des dettes, qui sont surendettées, qui sont même fichées dans leur institution nationale et qui ne peuvent plus contracter ni de crédit, qui ne peuvent plus aller de l'avant. Seigneur, nous venons à toi ce matin. Nous venons à toi ce matin afin que tu pourvoies, afin que tu interviennes, afin que tu délivres, afin que tu te glorifies. Toi, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et demain, manifeste-toi. Manifeste-toi et nous savons que tu vas le faire certainement pour que toute la gloire te revienne, ô notre Dieu. Et ta parole nous dit au psaume 62 verset 11, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Certainement nous allons croître et nous voulons déclarer, prophétiser ce matin que nous allons croître à gauche et à droite. Nous allons multiplier, nous le croyons, car toi tu nous multiplies tes faveurs, dit ta parole, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, mais aussi spirituellement. Nous croyons, Seigneur, et nous croyons que ces richesses vont s'accroître dans nos vies. Nous voulons le prophétiser, le déclarer, le saisir, Seigneur, par la foi. Ce matin, nous déclarons percer dans nos finances. Nous déclarons percer, Seigneur, dans nos finances. Et nous disons stop à tout ce qui vient ronger nos finances. Ta parole dit celui qui te craint. Oui, rien ne manque à celui qui te craint. Oui, assurons-nous de craindre Dieu dans nos offrandes, dans nos dîmes, dans tout ce que nous faisons pour lui, que nous sommes vraiment à la bonne place, au bon endroit, au bon moment, que nous obéissons véritablement à sa parole et nous avons l'assurance que Dieu nous ouvre les écluses des cieux. Nous le croyons ce matin. Je crois en des percées, je crois en des trésors inestimables, je crois en des richesses enfouies, des nations qui passent chez nous, des richesses enfouies qui se tournent vers nous, des bénédictions financières vraiment inespérées qui arrivent, des bénédictions surnaturelles qui se produisent. Nous le croyons, Seigneur. Je le crois, j'ai vu ta main et je crois que tu vas encore le faire. Et ce matin, je te loue et je te rends grâce. Ma prière alors que nous terminons ce moment, Seigneur, est que notre cœur ne s'attache pas aux richesses, que notre cœur ne s'attache pas à l'argent, que notre cœur ne s'attache pas aux biens matériels, mais que nos cœurs restent attachés à toi. Toi, la source de toutes choses, toi qui nous aimes et qui prends soin de nous. Oui, Seigneur, merci pour ce moment de partage. Merci, Seigneur, parce que tu vas agir. Souviens-toi de ta parole que nous avons déclarée ce matin. Souviens-toi, Seigneur, toi qui veilles sur ta parole pour l'accomplir. Interviens, Seigneur. Souviens-toi de nous. Que tes enfants, Seigneur, puissent encore faire monter vers toi des actions de grâce au travers de ce que tu auras fait, toi le Dieu de la délivrance. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, nous terminons ce programme maintenant. Je vous invite à commenter, à liker et à partager autour de vous. Et surtout, ne manquez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de rester connecté de mes actualités et de mes dernières publications. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Amen.